comment structurer son offre et surtout comment fixer ses tarifs quand on est photographe ou vidéaste de mariage. C'est une question qu'on peut se poser et malheureusement, il y a beaucoup trop de créateurs qui construisent leur offre un peu n'importe comment et ils mettent des prix au hasard qui ne sont pas du tout réfléchis. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous pouvez être le meilleur photographe du monde et vous pouvez être le meilleur vidéaste du monde avec le meilleur matériel. Si vous avez une offre mal présentée ou si vous avez un tarif mal choisi, ça peut complètement saboter votre business. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va traiter ce sujet-là sur comment fixer ses offres et comment fixer ses tarifs jusque dans les moindres détails. Et je vais aussi vous montrer mes propres tarifs. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Déjà, première chose à savoir les amis, c'est que vous ne devez pas avoir des tarifs incohérents. Quand je dis tarif incohérent, ça veut dire que d'une presta à une autre, ça va toujours être un prix différent. Ça veut dire qu'il y a une presta, on va facturer 400 €, une autre, on va facturer 600 €. En fait, c'est un peu à la tête du client. Mais le truc, c'est qu'en étant comme ça, en fait, c'est incohérent et c'est de l'auto-sabotage. Ça peut complètement tuer votre business. Et puis de toute façon, le fait d'avoir une offre confuse et des tarifs incohérents, ça, les clients, ils vont le sentir. Ça veut dire qu'ils ne vont pas comprendre exactement ce que vous proposez. Du coup, ils vont hésiter à vous prendre, ils vont comparer avec d'autres prestataires, ils vont essayer de vous négocier. Et tout ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, ce que vous devez avoir, c'est une offre claire, lisible et cohérente avec votre niveau en tant que photographe ou vidéaste de mariage. C'est super important. Si vous avez, je ne sais pas moi, 5 ans d'expérience dans la photo ou dans la vidéo, si vous avez des avis clients positifs et que vous facturez toujours à moins de 2500 €, c'est pas normal les amis. Votre tarif n'est pas cohérent avec votre niveau. Vous devez facturer beaucoup plus cher. Et inversement, si vous êtes un débutant, que vous n'avez jamais shooté de mariage de votre vie, vous n'allez pas commencer à facturer à 3500 € directement. Ça n'a aucun sens. Donc c'est ça la première chose à comprendre, c'est que vous devez avoir des tarifs cohérents avec votre niveau. Pour moi, les 3 critères qui vont déterminer vos tarifs, ça va être votre expérience réelle, la qualité de service que vous proposez et votre clientèle cible. D'accord? Si au niveau de la qualité de service que vous proposez, vous êtes là uniquement pour prendre des photos, des vidéos le jour J, ensuite vous partez et vous ne créez pas de lien humain avec les mariés, vous n'allez pas pouvoir proposer des tarifs à plus de 3000 €. C'est impossible. Pareil, si votre clientèle cible, vous vous définissez comme le vidéaste du peuple et que vous voulez cibler ceux qui n'ont pas de budget, bah, vous allez attirer des gens qui n'ont pas de budget. D'accord? Encore une fois, la seule façon de réussir à vivre de sa passion dans le milieu du mariage en termes de photos et de vidéos, c'est de viser des prestations haut de gamme, des mariages haut de gamme avec des tarifs haut de gamme. D'accord? Un prix élevé, ça envoie indirectement un signal de qualité. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que parfois, même assez régulièrement, je vois passer des énormités sur Instagram et sur TikTok. J'ai déjà vu plusieurs fois des photographes et des vidéastes qui font des pubs et qui sont en mode Nous, on est les prestataires du peuple. On a des tarifs pas chers, donc venez chez nous pour avoir un budget maîtrisé pour votre mariage en termes de photos et de vidéos. Mais les gars, c'est quoi ça en fait? Genre, c'est quoi votre but en faisant ça? Donc, si je résume bien, vous avez acheté une caméra à 3000 €. Peut-être que vous avez un drone, des micros, vous payez des abonnements de logiciels de post-production. Vous avez je ne sais pas combien de milliers d'euros de matériel à la maison et vous voulez avoir des tarifs pas chers. Plus vous aurez des tarifs pas chers, plus vous allez attirer des clients relous. Si vous avez une mentalité en mode « oui, moi je facture pas cher parce que je veux avoir un super rapport qualité-prix », faut pas s'étonner si derrière, vous avez du mal à développer votre activité et à en vivre à 100%. Comment est-ce que vous voulez être perçu en tant que photographe et vidéaste de mariage? Est-ce que vous voulez être perçu comme la masse et tous ceux qui facturent pas cher et qui ont un bon rapport qualité-prix? Et ça, il y en a plein, tous les débutants qui facturent entre 500 et 1500 €, qui ont du beau matos mais qui facturent pas cher, d'accord? Est-ce que vous voulez être en concurrence avec eux? Si vous voulez, allez-y. Essayez de vous battre sur la guerre des prix. Essayez de facturer pas cher et d'être en concurrence avec tous les débutants qui viennent de se lancer et qui auront toujours un tarif plus bas que le vôtre. Essayez, cassez-vous la figure. Et après, revenez me voir et on va essayer de mettre en place une stratégie pour que vous puissiez augmenter vos tarifs. Moi, je pense qu'en tant que photographe et vidéaste de mariage, et même en tant que photographe et vidéaste tout court, on a tous envie d'avoir des clients élites, d'accord? Qui cherchent la qualité et qui sont prêts à payer le juste prix pour ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais le marché du mariage est saturé pour les photographes et les vidéastes qui facturent pas cher. Donc, pour avoir ce positionnement élite et attirer des clients et des mariages haut de gamme, vos tarifs doivent être cohérents avec cette image. Évidemment, vous devez avoir un portfolio béton, ça c'est la base de tout. Il n'y a aucune stratégie commerciale et aucune stratégie marketing qui pourra marcher si vous n'avez pas déjà un site web et un Instagram béton. Mais à partir du moment où ça c'est fait,
Pour la plupart des photographes et des vidéastes, ça, c'est pas un souci, hein. La plupart, ils sont très bons techniquement. Là où ça pêche, c'est un peu au niveau des offres. Mais comprenez bien qu'un prix bas ou un prix élevé, ça envoie tout de suite un signal à vos clients. Regardez, je vais vous donner un exemple. Demain, vous vous mariez, vous avez un vidéaste, on va dire, à 1000 € et vous avez un autre vidéaste à 10 000 €. Moi, demain, je vous offre votre vidéaste de mariage, d'accord? Vous avez le choix entre les deux. Qui est-ce que vous allez prendre? Est-ce que vous allez prendre le vidéaste à 1000 € ou est-ce que vous allez prendre le vidéaste à 10 000 €? Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire, bah, je veux que tu m'offres le vidéaste à 10 000 €. Mais pourquoi vous voulez prendre le vidéaste à 10 000 €? Je ne vous ai pas montré le portfolio des deux vidéastes. Peut-être que celui qui est à 1000 €, il est meilleur. En fait, c'est juste une question de valeur perçue. Le fait de se dire que ce vidéaste-là, à 10 000 €, il est plus cher, indirectement, ça envoie le signal que ça va être un service plus haut de gamme. C'est psychologique, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, les futurs mariés et les clients de manière générale, quand ils vont voir une offre avec un tarif élevé, inconsciemment, ils vont associer ça à une prestation de service plus qualitative. Et inversement, un photographe ou un vidéaste avec un tarif pas cher, ça va être associé à un service qui va être bas de gamme. Donc si vous êtes bon dans ce que vous faites, il faut absolument que votre tarif reflète la vraie valeur de votre niveau. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons demain, il y a un couple qui organise un beau mariage, budget global, on va dire 40 000 €. D'accord? Donc 40 000 € de budget global pour un mariage, c'est un beau budget. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus haut, hein. Chaque année, il y a beaucoup de Français qui se marient qui mettent beaucoup plus que 40 000 € dans leur mariage. Ce couple-là qui fait ce mariage à 40 000 €, quand ils vont choisir leur photographe ou leur vidéaste, est-ce que vous pensez qu'ils vont choisir un vidéaste à 1000 € ou est-ce que vous pensez qu'ils vont choisir un vidéaste à, allez, on va dire, 3500 € par exemple? À votre avis, ils ne vont pas chercher à prendre un photographe ou un vidéaste à 1000 €. Parce qu'à 40 000 € de budget global, ça va être un beau mariage, globalement. D'accord? Donc, ils vont chercher quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a un beau portfolio et quelqu'un qui a des tarifs qui sont cohérents avec cette image. Dites-vous qu'en France, en moyenne, les couples payent entre 1500 et 2500 € pour leur photographe ou leur vidéaste de mariage. Ça, c'est une moyenne, mais après, ça peut monter bien au-delà de 2500 € quand les couples ont eu un vrai coup de cœur pour leur prestataire. Et ce coup de cœur, c'est à vous de le provoquer. Encore une fois, les critères de décision des couples pour choisir leur photographe ou leur vidéaste de mariage, on l'a déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais vous le redire pour que vous compreniez bien. À 40%, ce qui va compter, ça va être le feeling et la connexion que vous arrivez à créer avec eux. Ensuite, à 40% encore, ce qui va compter, ça va être la qualité de votre portfolio. Est-ce que vous savez prendre de belles photos et de belles vidéos de mariage? Et ensuite, à 20%, ce qui va compter, ça va être le tarif. Donc, en général, c'est le troisième et dernier critère. Ce n'est pas le plus important à partir du moment où vous avez bien créé le feeling et à partir du moment où vous avez un bon portfolio. Pour provoquer le coup de cœur auprès des mariés et pour qu'ils soient prêts à dépasser leur budget pour s'offrir votre prestation et pour qu'ils soient prêts du coup à vous payer plus de 2500 €, il n'y a pas 20 000 solutions les amis. Vous devez avoir un portfolio béton et surtout, vous devez être irréprochable dans la façon dont vous échangez avec le prospect. D'accord? Ça veut dire qu'il faut répondre rapidement, il faut être chaleureux, il faut que vous montrez que vous êtes sincèrement enthousiaste à l'idée d'immortaliser leur mariage. Il faut que vous vous intéressez vraiment à eux comme si c'était votre propre mariage. D'accord? Comme si c'était le mariage de votre meilleur ami. En faisant tout ça et en ayant encore une fois un bon site web et un bon portfolio, c'est ça qui va permettre de provoquer le coup de cœur auprès du prospect. Et c'est ça qui va faire que les couples vont être prêts à dépasser leur budget et à vous payer même si vous êtes au-delà de 2500 €. Il y a un autre point aussi qui est très important sur la manière dont vous allez fixer vos offres. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de photographes et de vidéastes, ils ont des tarifs du genre 1500 €. D'accord? Ils ont des prix ronds. Ou alors 2000 €. Et même, je peux aller au-delà, hein, 3000 €. Tout ça, il faut éviter. Il ne faut pas avoir un prix rond. Pourquoi je dis ça? Quand un client il voit un prix rond, comme ça donne l'impression psychologiquement que le prix a été fixé arbitrairement, comme si le prix n'a pas été réfléchi. D'accord? Et du coup, ça va inciter plus facilement le prospect
à la négociation. Donc pour éviter ça, quand vous fixez vos tarifs et vos offres, il faut privilégier un tarif précis. Donc par exemple, au lieu de 1500, je ne sais pas moi, on va dire vous allez mettre 1790 euros. Au lieu de mettre 2000, vous allez mettre 2490 euros. Au lieu de mettre 3000, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, 3690 euros. Le fait d'avoir un prix précis comme ça donne l'impression psychologiquement dans la tête du client que le prix a été minutieusement réfléchi de votre part. C'est comme si le prix a été analysé et comme si en fait ce prix-là exact, ça reflète vraiment la valeur de votre travail. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce signal-là que ça envoie au client indirectement, ça va être « Ok, le tarif il a été fixé à l'avance et du coup le prospect aura moins de facilité à négocier avec vous. » Et même au-delà de ça, admettons, puisque là je vous ai donné les exemples avec ces 3 chiffres ici, mais imaginons, votre tarif là je vais prendre le prix au-dessus, on va dire 1800 euros, encore une fois si vous avez un tarif rond, 2500 euros, et ici on va dire 3700 euros. Dans la tête du client, le fait d'avoir 10 euros en moins comme ça, c'est beaucoup plus facile à accepter. 1790 euros, c'est plus facile à accepter que 1800 euros. Il n'y a que 10 euros d'écart entre les deux, mais on est dans la dizaine du dessous. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Pareil, si vous êtes à 2500 euros, vous avez un prix rond, enlevez ça, d'accord? Le client il va négocier plus facilement. Le fait d'être à 2490, on est dans la dizaine du dessous. Et le fait d'avoir un prix précis, encore une fois, ça envoie indirectement le signal que vous avez minutieusement analysé votre tarif. À 2500 euros, le prix est trop rond. C'est comme si ça a été fixé d'un revers de main, comme ça, allez, moi mon tarif c'est 2000, 3000, d'accord. Je pense que vous avez compris, je ne vais pas faire plus long là-dessus. Ok, maintenant il y a autre chose dont je dois vous parler, c'est sur le moment où votre prospect, donc les futurs mariés, le moment où ils vont découvrir votre tarif pour la première fois. Sachez que dans le business, dans la vente de manière générale, et c'est exactement pareil quand on vend de la presta photo ou vidéo, un tarif est plus difficilement accepté par un prospect quand il est annoncé à l'oral. Ça veut dire que si des futurs mariés vous demandent c'est quoi vos tarifs et vous lui dites à l'oral, oui, moi mon tarif c'est 1790 euros ou c'est 3490 euros, pour le prospect ça va être plus dur. Donc ce qu'il faut faire, c'est de privilégier un tarif par écrit. Donc le moment où votre prospect va découvrir votre tarif pour la première fois, il faut qu'il le voit par écrit. Là, vous voyez, comme ça, c'est plus facile à accepter. Pourquoi je vous dis ça? Quand un tarif il est mis par écrit, c'est comme si c'est gravé dans le marbre, c'est gravé dans la roche. Voilà, le prix il est fixé, il est écrit, on ne peut rien y faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand le prix est annoncé à l'oral, c'est comme si on est en train de discuter et là, je t'annonce mon tarif. Oui, moi, c'est 2790, 3800 euros. Voilà, c'est ça mon tarif. Non. Faites en sorte, quand votre prospect découvre votre tarif, qu'il le découvre sur une brochure à l'écrit. D'accord? Le prix va être accepté plus facilement. Autre chose, pour se positionner en tant que photographe ou vidéaste de mariage haut de gamme, il faut mettre de la rareté dans vos offres. D'accord? Comment on met de la rareté dans vos offres? C'est très simple, vous communiquez, vous dites, moi je prends 20 mariages par an. Désolé pour l'écriture, hein, c'est pas évident d'écrire sur la tablette. Voilà. Vous dites vous ne prenez que 20 mariages par an. Pourquoi? Parce que en mettant que 20 mariages par an, le prospect va avoir un sentiment de privilège. D'accord? Ça va augmenter la valeur perçue de votre prestation. Vous n'êtes pas comme les photographes ou les vidéastes débutants qui facturent pas cher à 1000 euros, qui veulent faire tous les mariages de la Terre. Non, vous voulez faire que les meilleurs mariages avec les meilleurs clients. Donc vous n'acceptez que 20 mariages par an. Toute votre communication, elle doit aller dans ce sens-là. Il faut que ce soit un privilège de vous avoir à nos côtés pour notre mariage. Là, je me mets dans la peau du prospect. D'accord? Dans les faits, vous n'êtes pas obligé de faire que 20 mariages par an strictement et de refuser si vous avez une 21e demande ou une 25e ou tout ce que vous voulez. Mais dans votre communication, dans la façon dont vous présentez votre travail, dans la façon dont vous allez échanger avec votre prospect, ça, vous devez le mettre en avant. Il faut que vous dites, voilà, nous on n'accepte pas tout le monde parce qu'on veut offrir la meilleure qualité de service possible à nos mariés. On veut faire les meilleures photos, les meilleures vidéos possibles. On veut être disponible pour nos clients. Donc pour ça, évidemment, on ne peut pas faire 50, 60, 70 mariages par an. On peut en faire que 20. Le fait d'aller dans ce sens-là, le prospect va se dire « Ok, ce photographe ou ce vidéaste-là, c'est pas n'importe qui. Si je le prends, je sais qu'il va être attentif pour mon mariage. » Et ça va justifier, encore une fois, des tarifs plus élevés. Et même de manière générale, votre tarif va être accepté plus facilement.
Ok, maintenant que vous avez compris tout ça, on va parler du contenu de vos offres. Mais juste avant de parler du contenu de vos offres, sachez que je peux vous accompagner personnellement pour que vous puissiez développer votre activité de photographe ou de vidéaste de mariage. D'accord? Moi, ça fait 7 ans que je suis dans ce milieu. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Là, tout ce que je vous dis ici, je vous le dis avec beaucoup d'humilité. D'accord? Parce qu'au début, j'avais des tarifs ronds et je fixais mes offres n'importe comment. Mais à force de me renseigner, à force de lire des livres, d'écouter des conférences pour comprendre le marketing, j'ai pu corriger toutes ces erreurs-là. Donc pour que je vous accompagne personnellement, pour que vous puissiez développer votre activité, vous pouvez réserver un appel en cliquant sur le premier lien dans la description. Je serai ravi de vous accompagner. Donc maintenant, par rapport au contenu de vos offres. Je vais ouvrir une nouvelle page. Ce que je vous recommande, ça va être d'avoir au maximum 2 offres ou au maximum 3 offres. D'accord? Donc là, ça va être offre 1, offre 2, offre 3. Pourquoi je vous dis qu'il faut au maximum 2 offres et au maximum 3? En fait, si vous n'avez qu'une seule offre, voilà, ça on va dire c'est une offre, dans la tête du prospect, ça va être est-ce que je prends ce prestataire ou est-ce que je ne prends pas? Et dans la plupart des cas, ça va être je ne prends pas ce prestataire. D'accord? Parce que vous ne laissez pas le choix en fait, c'est oui ou non, c'est binaire. Alors que le fait d'avoir 2 ou 3 offres dans la tête du prospect, ça ne va plus être est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas, ça va être laquelle de ces 2 offres ou laquelle de ces 3 offres je vais choisir. Donc en fait, vous allez orienter la décision du prospect. Mais après, attention, il ne faut pas non plus avoir trop d'offres, d'accord? 3 pour moi, c'est vraiment le maximum. Parce que si vous avez 5, 6, 7, 8 offres, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous avez 9 offres, mais les amis, c'est trop. Si un client, un prospect, demain, il y a un couple qui va se marier, il vous contacte, il vous dit oui, moi je serais intéressé par vos services, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre brochure ou les offres que vous proposez? Vous lui envoyez ça là. 9 offres. Il y en a, vous avez 3 offres photos. 3 offres vidéo, 3 offres photo plus vidéo, une offre drone, une offre album. Oh! C'est trop les amis! En fait, plus il y a d'offres, plus il y a d'options, plus ça devient compliqué pour le prospect de prendre une décision. Donc au-delà de 3 offres, c'est beaucoup trop. Si vous avez 8 offres, il ne faut pas s'étonner si derrière, vous envoyez votre tarif et que le client ne revient jamais vers vous. Parce qu'on ne peut pas comprendre vos offres. D'accord? 8 ou 9 offres, c'est trop les amis. D'accord? Essayez de vous limiter à 2 ou 3 maximum. Moi, ce que je recommande encore une fois, c'est d'avoir 3 offres. Vous allez avoir une offre ici, entrée de gamme, une offre ici, milieu de gamme, et une offre ici, haut de gamme. Le fait d'avoir 3 offres, c'est quelque chose qui est stratégique et qui est utilisé par les plus grandes entreprises du monde. Et nous aussi, à notre échelle, en tant que simple photographe et vidéaste de mariage, si je puis dire, on peut s'inspirer des méthodes de vente des plus grandes entreprises de la planète. Pourquoi je dis ça? Demain, vous allez à Starbucks, vous achetez un milkshake. Ils vont vous proposer un milkshake de petite taille, un milkshake de moyenne taille et un milkshake de grande taille. À votre avis, c'est lequel le milkshake le plus vendu? C'est le milkshake de moyenne taille. En fait, le milkshake de grande taille, il est là juste pour légitimer l'offre du milieu. D'accord? Le fait d'avoir 3 offres, dont une offre haut de gamme avec un tarif élevé, ça va légitimer le tarif du milieu. D'accord? Admettons là, pareil, sur vos 3 offres, vous avez la première, on va dire, je prends un cas fictif, vous la vendez à 1 490 €. Vous avez votre deuxième offre que vous allez vendre, on va dire 3 390 €. Et enfin, vous avez votre troisième offre haut de gamme que vous allez vendre à 5 590 €. En fait, vous, votre but avec les 3 offres, ça ne va pas être de vendre l'offre du haut le plus possible. D'accord? Par contre, le simple fait d'avoir une brochure avec une offre haut de gamme avec un tarif plus élevé que les autres, qu'est-ce que ça va faire? Ça va légitimer ce tarif-là. D'accord? Si là, demain, j'enlève cette offre à 5 000 € ici et qu'il n'y en a que une à 1 490 et une autre à 3 390, ça va être en mode « Ah purée, celle à 3 390 €, elle est chère. » Alors que si juste à côté de l'offre à 3 390, j'envoie une en fait à 5 590, bah celle du milieu, elle va être acceptée beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Si jamais vous avez des questions, dans tous les cas,
écrivez-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un DM sur Instagram directement. Sachez une chose, avant que je vous montre mes tarifs, tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo et tout ce dont je vous ai parlé, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? Comme je vous l'ai dit à la base, moi je n'ai pas du tout la fibre commerciale. Moi ce que j'aime faire, c'est prendre des photos, prendre des vidéos. C'est ça ma passion dans la vie, d'accord? C'est pas ma passion de fixer des tarifs, de mettre des prix ronds, tout ça. À la base, c'est pas ce que je kiffe. Mais en fait, si on veut vivre de sa passion, on est obligé d'apprendre cette partie-là. Et j'ai appris cette partie-là, j'ai lu énormément de livres et tout ce que je vous ai dit en fait, c'est comme si c'était un résumé de mes lectures, d'accord? Là, c'est pas moi, Yanis, qui a inventé tout ça, hein. C'est un résumé de mes lectures. Ok. Maintenant, au-delà de tout ce que je vous ai montré, sachez que tout ça, en fait, je l'applique moi-même dans ma propre activité de photographe et de vidéaste de mariage. Regardez, ça, c'est mes tarifs, c'est ma brochure. Donc, j'ai 3 offres, d'accord, comme je vous l'ai dit. J'ai une offre à 2490 €, une offre du milieu à 4490 € et une offre ici à 5990 €. Comment est-ce que j'ai structuré mes offres? Donc, j'ai une première offre que j'ai fixée où ça va être soit une prestation photo, soit une vidéo. D'accord? Donc là, s'il y a un couple qui veut qu'un photographe ou qu'un vidéaste pour son mariage, je peux leur proposer, du coup, à ce tarif-là. Ensuite, j'ai le pack silver, je l'ai appelé comme ça, mais soit évidemment, ne me recopiez pas, hein, c'est le nom des packs, vous mettez ce que vous voulez. Là, du coup, mon offre du milieu, je l'ai mis à 4490 €, où là, ça va être une offre photo plus vidéo. Et ensuite, on a le pack gold. Donc là, c'est place limitée. Là, c'est vraiment mon offre haut de gamme à 5990 €. Là, en gros, en plus de la formule photo plus vidéo, ce qu'on va avoir ici, ça va être la projection sur écran cinéma de votre film de mariage. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la projection, ceux qui me découvrent et qui ne m'ont jamais vu sur Instagram, en gros, ça va être ça. Là, vous voyez cette vidéo. En gros, on va inviter les mariés dans les studios là où on travaille. On a un écran géant et ensuite, on va inviter les mariés, on va leur servir à boire, à manger. Donc voilà, c'est vraiment une expérience haut de gamme. Vous voyez, là, c'est une projection privée où on est avec les mariés. Ok, mais bon, là, c'est pas le sujet, donc je vais revenir là où on en était. À votre avis, sur ces 3 offres-là, 2400, 4400, 5900, à votre avis, c'est laquelle que je vends le plus? Eh ben, vous le savez de toute façon, puisque j'en ai déjà parlé dans cette vidéo précédemment. De très très loin, l'offre la plus vendue, c'est le pack silver. D'accord? Le pack silver, la formule photo plus vidéo à 4490 €, ça représente 80% de mes ventes. D'accord? Et ensuite, 10% de mes ventes, ça va être la presta photo ou vidéo seule à 2490. Et ensuite, à 10% encore, il y a les mariés qui vont prendre le pack gold, donc ceux qui ont un budget un peu plus élevé et qui veulent avoir la projection privée. Mais évidemment, dans la façon dont j'ai fixé mes tarifs, dans la façon dont j'ai structuré mes offres, mon but, ce n'est pas de vendre le plus de pack gold possible. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne peux pas vendre 1 milliard de pack gold parce que dans la façon dont j'ai structuré le pack gold, on a un service traiteur pour les mariés. On doit accueillir les gens au studio, ça nous fait de la logistique parce que souvent les mariés ils viennent avec leurs invités. Je ne peux pas faire 20 pack gold dans l'année, vous voyez? Donc mon but en fait avec cette formule-là, ça va être d'avoir un tarif élevé qui va légitimer celui-ci, mais pas seulement. D'accord? Si là on met un tarif élevé, mais que ici on n'a pas une vraie montée en gamme par rapport au pack d'avant, ça ne sert à rien. Les gens vont dire bah oui, ok ici c'est plus cher, mais là en fait on a la même chose. Alors que là non. Là on a une vraie différence entre ce pack-là et ce pack-là. Et pareil, ici tu n'as qu'un photographe ou qu'un vidéaste, là tu montes en prix mais tu montes en gamme parce que tu as les deux ensemble. Donc en fait, comment est-ce que vous pouvez fixer vos offres et vos tarifs? Ça va dépendre de vous, ce que vous avez à proposer. Est-ce que vous êtes seulement photographe? Est-ce que vous êtes seulement vidéaste? Ou est-ce que vous proposez les deux? Mais quoi qu'il arrive, ce que je recommande, c'est d'avoir 2 à 3 offres maximum. Arrêtez d'avoir des 7, 8, 9, 10 offres. Vous allez perdre les clients. Plus il y a d'options, plus la décision sera difficile, plus vous allez perdre les prospects. Et privilégier des tarifs en rond, encore une fois. Là, vous voyez, je n'ai pas mis 5 000 €, j'ai pas mis 4 500 €, j'ai mis 4 490 €. Par ici, parce qu'un tarif est plus facilement accepté quand il est précis et encore une fois, il est plus facilement accepté quand il est vu à l'écrit. Quand mes clients découvrent mes tarifs pour la première fois, je leur dis quasiment jamais à l'oral. D'accord? C'est pas par téléphone, je les appelle, oui, allô, mon tarif c'est 4 490 €. Mais non, ils vont pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je les redirige vers ma brochure, vers mon site web, ça dépend vraiment de comment la conversation est engagée, mais je fais en sorte qu'ils découvrent le tarif à travers la brochure directement. Donc au final, si je résume, comment faire pour structurer son offre et vendre à plus de 3 000 €? La première chose, c'est qu'il va falloir avoir des tarifs cohérents avec votre niveau, d'accord? Donc ne fixez pas
trop cher si vous êtes un débutant et ne fixez pas non plus trop bon marché si vous avez déjà de l'expérience. D'accord? Il faut vraiment que ce soit adapté à votre expérience réelle. Deuxième chose, avoir 2 à 3 offres maximum. D'accord? Ça va permettre de guider le client sans le perdre. Et ensuite, le client, naturellement, il va se demander laquelle je vais choisir. Ensuite, troisième chose, privilégiez toujours un prix précis plutôt qu'un prix rond et faites en sorte que le moment où votre prospect va découvrir votre tarif et le découvre par écrit et pas à l'oral, d'accord? 1790 € sur une brochure où c'est écrit, c'est à accepter plus facilement qu'un tarif à 2000 € annoncé par téléphone, d'accord? La négociation, d'accord, ça va inciter le client à pas négocier en fait, tout simplement. Et enfin, quatrième chose, rareté et positionnement. Mettez de la rareté dans vos offres, d'accord? Donc, communiquez sur le fait que vous ne faites que 20 mariages par an et faites en sorte que c'est un privilège de vous avoir en tant que photographe et en tant que vidéaste pour notre mariage. Donc voilà, tout ça, ça va augmenter la valeur perçue de votre prestation, de votre offre et c'est ce qui va vous permettre de vous positionner en tant que photographe et vidéaste de mariage haut de gamme. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez que je vous accompagne personnellement pour développer votre activité de photographe et de vidéaste de mariage, on peut le faire. Vous pouvez réserver un appel en cliquant sur le premier lien dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.